nous considérons pour nous que c'est non seulement un modèle, mais aussi c'est un champion. Parce qu'être un modèle, c'est quelqu'un qui sait faire ce qu'il faut faire, mais être un champion, c'est être engagé et agir pour. Pour nous, c'est un champion. Et c'est pour ça que nous avons accepté de faire le déplacement. Parce que plusieurs fois, nous avons vu son action à travers la couverture maladie universelle, depuis qu'il était le directeur général du COSEC. Et maintenant aussi, il continue donc, à travers la mairie à faire ce travail-là. Donc nous le félicitons et nous pensons qu'il va inspirer l'ensemble des maires, en tout cas des élus qui sont dans les instances de décision au niveau des communes et des départements. Avant tout, je tenais à remercier le directeur général de l'Agence pour la couverture maladie universelle qui nous a fait l'honneur d'assister à cette importante activité d'enrôlement de 2500 adultes, enrôlement de 2500 adultes plus 500 élèves dans le cadre de cet ambitieux programme du chef de l'État consistant à faire de sorte que les Sénégalais puissent avoir dans leur intégralité la couverture, l'assurance maladie. Comme nous le savons, le chef de l'État a inscrit cette année dans le cadre de l'année sociale. C'est une année sociale et toutes les structures de l'État, y compris la collectivité territoriale, doivent tirer dans le même sens d'accompagner les populations. Ici à Diass, nous avons une mutuelle très dynamique et nous sommes appuyés sur cette mutuelle en tant que mairie, en tant que conseil municipal pour pouvoir faire cet enrôlement avec l'accompagnement de l'agence nationale en charge, n'est-ce pas, de la couverture maladie universelle. Comme vous l'avez dit, à Diass, nous avons la chance d'avoir beaucoup d'entreprises et le prétexte de cette activité est également de lancer un appel à toutes ces entreprises, mais surtout aux bonnes volontés, pour que chacun s'y mette afin qu'on puisse atteindre cet objectif fixé par le chef de l'État. Comme nous le savons, la santé est prioritaire. Aujourd'hui, dans le PSE, sur l'axe 2 du PSE, qui concerne tout ce qui est ressources humaines, et je pense que le chef de l'État a beaucoup mis l'accent dans ce volet qu'est la santé, avec des investissements massifs de l'État en termes de construction d'hôpitaux, mais également en termes d'accompagnement des populations. Donc, en tant que démembrement de l'État, nous ne pouvions être en reste. Et nous avons également dit au DG que nous prenons l'engagement quand même de faire le plaidoyer au niveau de nos collègues maires. Aujourd'hui, si chaque maire s'y met, si chaque citoyen s'y met, si chaque entreprise s'y met, je pense qu'on peut aller vers cette recherche d'efficience avec l'effet de masse qui permettra d'enrôler le maximum de personnes parce que tout le monde ne tombe pas malade au même moment. Donc il n'y a que la mutualisation qui peut permettre, à côté des IPM, également de l'imputation budgétaire dont bénéficient les fonctionnaires. Donc il n'y a que la mutualisation qui peut permettre d'atteindre cet objectif, n'est-ce pas, de couverture maladie universelle. Nous sommes sur la bonne voie. L'agence travaille de façon inclusive et le DG, je tiens à le remercier parce que je sais qu'il fait toujours le plaidoyer pour que les collectivités locales également puissent jouer leur rôle. Je me fais l'ambassadeur de l'agence, l'ambassadeur de la CMU auprès de l'AMS, l'Association des maires du Sénégal, pour porter ce plaidoyer. Mais comme on dit en Wolof, c'est pourquoi nous, en tant que collectivité locale, on a préféré prêcher par l'exemple plutôt que de prêcher comme ça, sans donner l'exemple. Oui, déjà pour cette opération, on a dégagé une enveloppe de 12 millions, dont une partie concerne une subvention à la mutuelle, dans le cadre de son fonctionnement, mais également l'enrôlement également des adultes. Et j'ai pris sur moi, en tant que maire, sur n'est-ce pas, fonds propres au maire, d'y ajouter 500 élèves. Donc, pour revenir un peu à notre politique sanitaire au niveau de la commune, la santé est une compétence transférée. Ça veut dire que les collectivités locales doivent déjà inscrire dans leur budget des montants en termes d'investissement et de fonctionnement pour accompagner le secteur de la santé. À Diass, nous avons 7 postes de santé. 7 postes de santé. Nous avons décidé, en accord avec le médecin-chef de district, de diriger un des postes en centre de santé avec un investissement de plus de 200 millions qu'on va mettre. Le DAO est pratiquement prêt. On doit faire même l'appel d'offres dès la semaine prochaine pour pouvoir maintenant faire un investissement massif sur fonds propres de la commune. À terme, Diass aura certainement un hôpital, mais avec l'AIBD, on est en train de travailler là-dessus en relation avec le ministère
n'est-ce pas, de la santé. Mais on s'est dit qu'on ne peut pas attendre. Aujourd'hui, une commune doit pouvoir, au nom d'un certain volontarisme, injecter des moyens, n'est-ce pas? Et Inch'Allah, nous pensons que dans le courant de l'année 2024, on pourra ériger le poste de santé de Diass en centre de santé à travers cet investissement massif sur fonds propres de la mairie. Effectivement, déjà, il y a une fondation qui a mis 400 millions à Gandoul récemment, une grande entreprise de la place, un paquet d'investissements. Il y a même une autre entreprise qui va, au niveau de Kirène, construire une maternité. Mais, comme on dit, sur fonds propres de la mairie, l'argent d'une commune, c'est l'argent du pays, c'est l'argent des citoyens. Donc nous avons préféré également apporter notre part, n'est-ce pas, d'investissement. Le plateau médical de la commune nécessairement sera relevé. Parce que comme nous le savons, l'État a prévu beaucoup d'investissements. Le chef de l'État a construit des hôpitaux tout neufs, je pense qu'il y en a eu 4 en une année. Et c'est pour imprimer un peu la marque, la trajectoire que chaque entité de l'État, parce que la commune est un démembrement de l'État, que chaque entité de l'État doit suivre, n'est-ce pas, pour relever ce plateau médical.